Et bonjour à tous et à toutes, c'est Memos. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble la bande-annonce de la partie 2 de The Last of Us qui va pas tarder à sortir. Alors, en premier, on va regarder la bande-annonce ensemble, mais j'enlèverai ma tête pour qu'on puisse voir l'ensemble global de l'écran. Et après, en analysant, je remettrai ma tête pour que je puisse plus vous décrire les choses et mon ressenti dans ce trailer. Ça va? Ouais. Nous, on habite ici. Ça, c'est quoi? Le mur. Et y a quoi à l'intérieur? Des gens. Et à l'extérieur? Des monstres. Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Je me l'avais juré. Bien, alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette bande-annonce. Alors déjà, première chose qu'on remarque, c'est Joël qui pleure, littéralement. Donc, c'est soit, pour ceux et celles qui ont joué au jeu, bien sûr, sans essayer trop de spoiler, hein, les personnes qui n'ont pas joué et qui vont découvrir The Last of Us avec la bande-annonce. On y voit donc Joël pleurer après peut-être que Ellie lui dit quelque chose de blessant ou pendant un autre truc, on sait pas trop. Ensuite ici, on voit l'un des personnages principaux qui vont être incarnés dans cette saison 2. Abby, juste ici. Donc je pense que ce monsieur-là, ou alors celui-ci, peut-être Owen, je pense. Et peut-être ici Mel, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, ça voilà. Donc ici, je pense, on sait pas trop qui c'est parce qu'on voit pas trop son visage, qui marche tranquillement. Mais vu le bonnet, je pense que ça doit peut-être être Ellie. Alors ici, on peut voir du coup forcément plusieurs tombes avec les pendentifs des Lucioles. Donc ça peut être les tombes creusées près de l'hôpital après le passage de Joël, dans le premier jeu et dans la première saison. Ou alors dans le village où est-ce qu'ils vivent actuellement à Jackson, puisqu'on sait que Tommy c'était une ancienne Luciole. Donc il se peut qu'il ait quand même gardé son médaillon. Donc Ellie juste là. Ça va? Qui regarde va savoir pourquoi un tronc d'arbre. Ouais. Qui se promène avec Joël. Donc, pour éviter de spoiler quand même, mais c'est peut-être dans l'un des flashbacks qu'on a dans le jeu où Joël emmène Ellie pour son anniversaire, quelque part. Nous, on habite Donc, justement, Jackson, juste là, ici. qui a l'air vachement plus grand que dans le Ça, jeu, c'est quoi? même si c'était un petit peu... Et y a quoi à l'intérieur? La fameuse scène avec Dina, donc je pense que Dina ce sera elle forcément. Des gens. Et à l'extérieur? Les autres, l'autre camp plutôt, qui sera bien mis dans cette deuxième saison et dans le deuxième jeu, donc les Séraphites,
On peut voir leur symbole juste là, sur le dos du mec. Avec justement le WLF, qui est juste là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec Abby, qui est juste là, et puis peut-être l'un des deux gars là, qui est Owen, et puis Elmel, peut-être. Des rôdeurs. Des monstres. Tommy, qui est juste là, donc qui va essuyer une attaque d'une horde. Seattle, parce qu'on voit que c'est marqué juste là, hein, bien sûr. Comme dans le jeu, Ellie va à Seattle avec Dina, à dos de paillettes, c'est le cheval. Donc ça, on est d'accord. Séraphite. Quand le soleil se lèvera. Et le mec qu'on a vu là, je pense que c'est Jesse forcément, donc l'ex de Dina. Demain matin. Il y a Son de fortes tatouage. chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Effectivement. Donc elle, je pense que c'est Abby. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, justement, je pense que soit c'est dans Jackson, parce que ça y ressemble beaucoup quand même, soit c'est un moment dans la série, on va suivre le parcours de Tommy, puisque Tommy part d'abord et Ellie le suit, ensuite, en partant de Jackson. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même de voir un colosse, que ce soit dans Jackson ou dans une ville. Parce que généralement, ils sont plus enfermés dans des bâtiments, et on les voit quasiment jamais, en vrai. Enfin, en dehors, du moins. En dehors, on voit plus des infectés, des claqueurs, des coureurs aussi. Et j'espère quelque part, parce que là ils nous les ont pas montré dans la bande-annonce, les nouveaux là qui sont sortis, les espèces de ninjas qui font chier. Ouais, bah, on appelle ça des ninjas, ouais, on peut dire ça. À coup de lance-flamme, forcément. Et la fameuse dispute. Et la fameuse dispute entre Joel et Ellie. Ce que j'espère pour cette deuxième saison, c'est que il y ait beaucoup de références forcément au jeu, que ce soit des endroits ou des petites choses qui ont pu nous marquer en tant que joueurs, mais qui quelque part ne perdent pas aussi ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui vont découvrir forcément le jeu et le deuxième jeu surtout, avec la saison 2. Pour être honnête avec vous, j'avais peur de la saison 1 parce que j'avais un bon souvenir du premier jeu et je n'ai pas été déçue. Au début oui, forcément, parce que la voix de Joel et Ellie ne correspondait pas à ce que j'avais entendu, mais quelque part c'était juste de pas mettre les mêmes voix pour bien différencier les deux. Mais j'ai quand même apprécié que les personnes qui ont prêté leur visage et leur voix en langue originale de Ellie et Joel aient fait un petit caméo dans la saison 1. J'ai quand même hâte que la saison 2 sorte et voir ce que ça peut donner. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez hâte ou pas que la saison 2 sorte et de la regarder. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. C'était Memo, c'est restez connectés.